Bonjour, morning brief du 13 septembre 2017. Une correction sur la place de Casa était attendue. Ça s'est vérifié lors de la séance de mardi. Après l'optimisme de ces dernières séances, retour d'optimisme de ces dernières séances. D'ailleurs, le MASI a lâché 0,18% à plus 8,87%. Mais bonne nouvelle, le fait que les volumes restent soutenus. 316 millions de dirhams lors de la séance de mardi, dont 68 millions de dirhams sur le titre Doha. Alors d'ailleurs, Doha fait partie a été intégré dans le portefeuille central Alpha MENA. Alors ce qu'on apprécie de Doha, c'est la réalisation des objectifs annoncés dans son plan de génération de cash, notamment le désendettement et la collecte de cash, ce qui a permis d'améliorer et de consolider la structure bilancielle de Doha. Maintenant, c'est autour de la croissance. Bien sûr, on attend une véritable reprise de la demande dans le secteur immobilier. Alors, Tunis, le Tun Index affiche une hausse lors de la séance d'hier, plus 0,57% sur la séance, après quelques journée difficile, retour dans le vert pour le principal indice de la bourse de Tunis. Principale hausse, Biat, plus 4,29%, suivi par Artes de 2,80, plus 2,89%, Annibalis, plus 2,77%. Pour ce qui est des baisses, Sotuver lâche 3,31%, Assad perd 2,71% au-dessous de la barre de 9 dinars, Monoprix, moins 2,04%. Pour ce qui est des volumes, le titre le plus échangé était Tijari Bank, plus de 1 million de dinars, Cartas Cement, 411 000 dinars, et SFBT, 269 000 dinars. Côté actualité, GIF, le titre dont la cotation a été suspendue, a annoncé qu'il y a l'existence de pourparlers avec un partenaire technique. Pour le moment, nous sommes en phase de due diligence, donc il n'y a pas eu de détails pour ce qui est des modalités, d'éventuelles modalités d'entrée dans le capital de GIF de ce partenaire technique. Mais juste pour rappel, on vous rappelle que le groupe Lookil avait racheté GIF du groupe Mzabi à un prix de 2 dinars 280. On est actuellement à un niveau de prix très très loin de ce prix. On est à 1 dinar 43. La transaction qui était de 15 millions de dinars, dont 10 millions de dinars de transactions réalisées par les filiales du ADH. Si on regarde la valorisation actuelle de la participation de ADH dans le capital de GIF, on est à 7 millions de dinars, donc il y a une perte de 3 millions de dinars. On voit mal comment le ADH va accepter ce prix. Donc si la transaction sera probablement faite à un prix supérieur. On verra un peu ce genre de détail, mais c'est un détail très important. Alors, autre actualité concerne également le déficit, l'énorme déficit commercial publié par l'INS pour la Tunisie. Sur les 8 mois, on a le Tunisie sur un déficit commercial de 10 milliards de dinars. On est à un taux de couverture de 68,5%. Ce qui est impressionnant, c'est, si on regarde en détail les chiffres de la balance commerciale, de déficit et donc de déficit commercial, c'est le déficit de la balance alimentaire, 900 millions de dinars. Par pays, ce qui est impressionnant, c'est le déficit de 2 pays. C'est la Chine, 2 milliards de dinars, 1,2 milliard pour la Turquie. Alors que, par exemple, sur l'ensemble de l'Union européenne, on est à un déficit de 2 millions de dinars. Un peu moins de 2 millions de dinars. Donc, il faut trouver une solution.
faut réellement trouver une solution pour ces deux pays, les obliger à réinvestir en Tunisie sous forme de billets d'UE est une des solutions. Mais ça ne peut pas rester avec, on peut pas rester avec ce niveau de déficit avec ces deux pays. C'est-à-dire les deux pays ensemble sont à un déficit de 3 milliards d'euros. Alors que l'Union européenne, où on est à seulement un peu moins de 2 millions de dinars. Il faut trouver une solution. La Chine, 2 milliards 8. Sans commentaire. Vraiment, il faut trouver une solution pour sauver le dinar tunisien. Parce qu'avec ce déficit commercial, donc déficit de la balance courante, et donc le dinar tunisien continuera à subir ces pressions. Et juste pour donner un chiffre, ce que sur les 2 dernières années, le dinar a perdu 25% par rapport à l'euro. 10% de plus va réellement mettre mettre sous pression et accroître les difficultés de l'industrie tunisienne et du consommateur tunisien. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.